bonjour à tous. Nous voilà déjà aux portes du Carême. Bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Nous accueillons Monseigneur François Garnier, l'archevêque de Cambrai. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Avec vous, bien sûr, nous allons revenir sur ce synode provincial, ces 2 années de travail pour les 3 diocèses de Lille, Arras et Cambrai. Il y a quelques jours, la dernière assemblée synodale s'est tenue avec le vote des propositions et du texte final. On va détailler, bien sûr, à la fois cette grande aventure et puis ce qui va se passer maintenant, quel impact pour la vie concrète des paroisses et des diocèses. Et puis nous découvrirons ensemble cette initiative en faveur des vocations avec cette icône du bon pasteur qui va passer de famille en famille. Mais peut-être pour commencer, Monseigneur, un mot sur le carême, ce temps de conversion qui débute là. On est toujours, moi je suis toujours heureusement surpris par ce que dit le pape François. C'est un bonheur à chaque fois et c'est surprenant. Il parle de la mondialisation de l'indifférence. Oui. Comment sortir de l'indifférence. C'est son message de carême. C'est son message de carême. Et je crois vraiment que ça dit tout. Ça dit tout parce que on peut devenir même indifférent à Dieu. On peut même devenir indifférent à soi-même, ce qui est épouvantable. Mais qu'est-ce qu'on est souvent indifférent aux autres, hein. Et il parle, il dit, mais regardez le Christ, il voit tout de suite la peine de l'autre, la souffrance de l'autre, la santé de l'autre. Et comment dans ce temps de carême, eh bien, quitter l'indifférence, sortir de l'indifférence. Alors il y a le mot « sortir » plusieurs fois dans son texte, il n'arrête pas. C'est le pape François qui invite les chrétiens à prier pour avoir un cœur fort, un cœur solide, ce sont ces termes, ouverts à Dieu, bien sûr, pour se battre contre le monde de l'indifférence. Il y a cette phrase aussi, « Je désire tant que les paroisses et les communautés deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de l'indifférence. » Alors, le mot « miséricorde », je crois qu'il est dans sa devise. Et il revient tout le temps. Dans tous ces textes, là, dans la joie de l'Évangile, il dit, mais enfin, attention, là, là où on donne le sacrement du pardon, enfin, mais c'est le plus grand bonheur, enfin, c'est de savoir encore aimer, d'entendre un prêtre qui, au nom de Jésus, dit « Mais tu as toute la route ouverte devant toi. » Qu'est-ce que c'est que cette Église qui barrerait la route à quelqu'un, aussi pécheur qu'il puisse être, quand on voit que dans tout l'Évangile, chacun peut se relever et repartir. Voilà, alors, j'espère qu'on va encore progresser en miséricorde. Il faut savoir tout entendre des faiblesses des uns et des autres et toujours espérer en la résurrection de quelqu'un. Vous en entendez beaucoup en tant qu'archevêque. Vous êtes archevêque de Cambrai depuis décembre 2000. Vous avez quasiment 25 ans d'épiscopat. Ça vous fait rire, ça? Oui, parce que c'est pas la longueur des années. C'est vraiment un bonheur de voir quelqu'un qui se sent aimé et qui peut repartir. On parlera, je crois, tout à l'heure des 72 catéchumènes. C'est mon bonheur de voir un peu comment ils naissent à 30 ans, 40 ans, 80 ans pour l'une d'entre elles. Ils naissent à l'espérance et à la vie parce qu'ils découvrent, les yeux grands ouverts, la bonté de Jésus et la beauté de l'Évangile. Oui, il y a 2 fois plus de catéchumènes cette année que l'année précédente dans votre diocèse. Vous l'expliquez comment? Je ne sais pas, il y a peut-être des années à marée haute et des années à marée basse. Ça, c'est possible. Je ne sais pas combien ils seront l'année prochaine. Mais ce que je sais, c'est que chaque catéchumène est entouré d'une équipe qui le porte pendant 1 an et demi, 2 ans. Et je crois que tous les catéchumènes sont très reconnaissants d'avoir autour d'eux cette espèce d'équipe de parrains et de marraines qui vraiment les accompagne, pas seulement pour les préparer au baptême, mais pour les préparer à la confirmation et à l'Eucharistie. Alors ça, il y en a partout dans le diocèse. C'est un vrai bonheur de rencontrer l'équipe diocésaine aussi qui analyse de manière extrêmement fine toutes les lettres personnelles que ces 72 nous écrivent. Oui. Et c'est vrai que c'est un cheminement qu'ils font particulièrement pendant le carême, jusqu'au baptême et au sacrement de l'initiation, mais évidemment une invitation pour tous les chrétiens. Oui, et puis moi, j'aime pas quand j'entends « Oh oui, il se prépare au baptême, puis après, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, on ne le voit plus. » C'est pas vrai. C'est peut-être vrai pour certains. Mais c'est vrai pour certains, parce que, je vais dire, moi aussi, je manque au Christ de temps en temps, et il le sait bien. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la plupart d'entre eux, quitte à mettre un petit peu d'espace, d'ailleurs, entre le baptême et la confirmation, moi j'en mets
Je sais que j'ai des frères évêques qui ne sont pas trop d'accord. Mais je trouve que ça vaut le coup dans la nuit de Pâques leur dire, tiens, mais vous savez, il y a un groupe de confirmants, des jeunes et des adultes qui se préparent à 5-10 km de vous. Allez les rejoindre et on fêtera la confirmation dans quelques mois. Voilà. Monseigneur, peut-être on va regarder, et pour se remémorer la situation du diocèse de Cambrai, la carte du diocèse, ce qui nous donne l'occasion de rappeler un peu la physionomie de ce diocèse, près d'1 million d'habitants. Oui. Dans cette partie du département du Nord, tout proche donc de Lille et d'Arras. Une église qui s'interroge depuis plusieurs années sur son avenir, depuis même peut-être plusieurs dizaines d'années. Bon, je crois que l'Église s'interroge sur son avenir depuis 2000 ans. On vient de lire l'Épître aux Hébreux et vraiment c'était une question d'avenir pour la communauté des Hébreux. Donc on s'interroge toujours là-dessus, mais il y a peut-être des moments où on s'interroge davantage parce que tout bouge. Et là, pour le moment, tout bouge, c'est clair. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette fameuse dernière assemblée synodale. C'était le 31 janvier et 1er février, au cours de laquelle ont été votées les propositions et le texte final de ce synode, qui a la particularité d'avoir été vécu par 3 diocèses. Il faut dire que vous êtes très proches, Lille, Arras et Cambrai. Voici le reportage de François-Xavier Mathieu. Le résultat. 169 voix pour, 1 contre et 8 abstentions. Le texte final du synode de la province de Lille, Arras et Cambrai a été largement plébiscité dimanche 1er février à Merville lors de la 4e assemblée du synode provincial. 4 orientations majeures se dégagent de ce vote. Ne jamais oublier la mission, vivre en proximité le plus possible avec les hommes et les femmes de notre époque, faire une église dans laquelle la communion et la recherche importante est un signe de l'Évangile, et des paroisses dans lesquelles la participation de tous à la mission de proximité, de communion, est bien visible. Lors d'une relecture spirituelle du synode, le théologien Arnaud Join-Lambert a comparé cette aventure d'église à un éléphant. C'est pesant, ça met du temps à démarrer. Une fois que ça charge un éléphant, ça va très vite. Alors on peut espérer que ça ouvre un certain nombre de portes. Mais c'était pas ça. C'était la question des oreilles. De grandes oreilles pour favoriser l'écoute. Celle de l'Esprit Saint d'abord, celle des milliers de baptisés consultés par questionnaire ensuite. Enfin, les 190 membres du synode, eux aussi, ont dû s'écouter dans des ateliers de travail et en assemblée. On a bien senti que l'écoute des plus jeunes devait être une priorité. Ça n'était pas évident la première session, mais c'est apparu de mieux en mieux, de plus en plus clairement, que les jeunes étaient porteurs d'intuition, qu'il nous fallait absolument mieux écouter et mieux entendre. Ce synode a fait de la mission la première de ses orientations. Cette vie missionnaire telle que la conçoivent les jeunes prêtres et les jeunes en particulier, par petites équipes fraternelles, pour en particulier justement faire jaillir la mission de la vie fraternelle et de la vie de prière. Ça aussi c'était un peu nouveau et même très nouveau, mais en même temps ça a été pleinement reconnu et admis. Nos diocèses, notre région était très, très marquée par des problèmes sociaux, une culture d'église, d'engagement social. Depuis une dizaine d'années, on sent bien aussi que l'appel à approfondir notre identité chrétienne par la prière, l'attention mutuelle les uns aux autres a grandi. Dans un contexte de crise des vocations, la place et la mission des laïcs et des prêtres dans l'Église a été discutée. On se rendait bien compte qu'il y avait des changements à opérer. Une plus grande participation aux décisions par davantage de personnes, des personnes laïques, sur la vie de la paroisse, les choix à faire, les temps forts à décider. Parce que dans la tête des personnes, souvent, c'est encore le curé qui doit donner l'impulsion, qui doit même décider, qui doit être partout pour que cela se fasse. Il faut absolument aider le diocèse, tous les baptisés, à être responsables de leur mission de baptiser. De nombreux laïcs ont justement participé à ce synode. C'est vrai que pour moi, d'abord, c'était une chance et un privilège d'être invité, de pouvoir participer à ce moment de synode, parce que c'est un moment fort d'église. Au terme de cette 4e assemblée, le document final du synode a été remis aux 3 évêques. Ils doivent maintenant le relire et l'envoyer à Rome pour obtenir une reconnaissance du siège apostolique. Le texte devrait ensuite être promulgué le 27 septembre prochain, lors de la clôture solennelle du synode. Il
Il y a ce très beau geste là, quand on vous voit tous les évêques recevant ce texte, ces orientations, au fond cette réflexion, ce travail de ces laïcs. Oui, je pense que nos diocésains ont fait l'expérience de notre confiance et de notre amitié. Et ça, c'est très important. Entre évêques ? Oui. Et au final, ça permet de relever les défis essentiels aujourd'hui. Vous êtes, entre guillemets, mieux armés ou plus à même de le faire ? Oui, oui. Et puis, c'est magnifique, tous les témoignages que vous avez, là. C'est des visages que je connais bien. On sent que vous êtes ému. Ah oui. Le père Merville, par exemple, pour la mission. L'an dernier, il a décidé, avec tous les prêtres de Douai, pendant un mois, on ne fait plus de réunions, toutes les réunions habituelles, catéchisme, liturgie, organisation, finances, tout ce qu'on... On ne fait plus de réunions. Mais pendant un mois, on va visiter 2 par 2 les familles. Voilà. Ben, je crois que l'Église n'a pas souffert d'un mois de réunions en moins et d'un mois de mission en plus. Et je pense que vraiment une initiative comme celle-là, pour moi, ça il faut les multiplier. C'est quoi? C'est le fruit d'une prise de conscience? Oui, oui. Puis alors, il insiste beaucoup sur... il dit, c'est nouveau, mais la place de la prière. Toutes nos sessions, ça a été des grandes liturgies. La place des jeunes, le plus possible. On a réussi à faire en sorte qu'il y en ait beaucoup. La place des femmes, quand même, c'est la première fois dans l'Église que dans un synode, il y a autant de femmes que d'hommes. C'était quelque chose qui était important pour vous. Mais bien sûr, c'était absolument capital. Vous en avez vu quelques-unes qui ont des responsabilités qui sont très, très grandes, qui ont des responsabilités qui sont aussi grandes, sinon plus grandes, que celles d'un certain nombre de prêtres. Et leurs compétences en théologie, en art pastoral, leurs compétences sont très, très grandes et elles font notre bonheur. Alors qu'il y ait de temps en temps des difficultés de collaboration. Hein. Et bon, ça existe là aussi depuis 2000 ans, hein, partout, dans toute l'Église. Et donc, qu'avec la mission, il y ait le souci de la proximité, qu'il y ait le souci de la participation, voilà, tous ces grands mots qui nous ont guidés, et qui, les 4 mots, sont dans la même phrase du pape François au numéro 28, à la fin du numéro 28, de la joie de l'Évangile. Ça vous a frappé. Mission, proximité, communion, participation. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est les 4 avenues. Toutes les propositions, les 56 propositions qui ont été votées, et ben, il y en a 10-15 sur chacune de ces pistes. Qu'est-ce qui se révèle comme maturité de ces 3 diocèses, mais aussi du vôtre, que vous commencez à bien connaître quand même depuis une quinzaine d'années? On ne les connaît pas assez. On ne connaît jamais assez son diocèse. Mais... pour moi, c'est une grande espérance. Je vais vous dire pourquoi en un mot. Le nombre des prêtres, malheureusement, s'effondre. Et je reçois des lettres qui m'émeuvent et qui me font de la peine en même temps. Comment mon père, ma mère, qui s'est donné pendant toute sa vie à l'Église, il n'a même pas eu une messe pour ses obsèques. Enfin, il n'y avait pas de prêtre. On n'a pas réussi à en toucher un. Et je me dis, la plupart des diocésains qui sont un petit peu loin de la vie de l'Église ignorent cette chute brutale du nombre des frères prêtres. Et les plus âgés sont d'un courage extraordinaire, moi je trouve. Et quand on dit qu'ils rendent tous les services qu'ils peuvent rendre avec leur âge, c'est absolument magnifique tout ce qu'ils font. Bon. Donc c'est une souffrance. Mais c'est une souffrance. Il n'y en a pas assez. Et c'est heureux qu'on démarre aussi toute une campagne de prière pour les vocations, on y reviendra. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'enjeu, dans les années qui viennent, ça va être, pour les prêtres, pour nous les prêtres, ça va être d'accepter de passer de communauté en communauté pour ne faire que ce qui relève de notre ministère de prêtre, que ce qui relève des 4 ou 5 questions qu'on nous a posées le jour de notre ordination de prêtre. Voulez-vous annoncer la parole? Voulez-vous célébrer la communion? Voulez-vous donner le pardon? Etc. L'essentiel de ce qui fait notre vie de prêtre. Mais la vie habituelle des communautés près desquelles nous passerons, elle sera portée par des laïcs. Et de fait, il y a eu beaucoup d'imagination dans ce synode. Les gens nous ont dit, mais il faudrait des ministères de veilleurs, il faudrait des ministères de ceci et de cela. Oui, on a parlé d'innovation essentielle. Alors essentiel, le mot était peut-être un petit peu... il est peut-être un petit peu lourd, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que moi j'aime
qu'on ait donné des idées de l'innovation. J'ai toujours un petit peu peur que dans le Nord, où on a des usines à gaz, on en fasse encore, quoi. Il ne faut pas compliquer le jeu pour le moment. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que tout plein de responsabilités très précises dans les communautés vont se répartir entre fidèles parce que la vie habituelle reposera sur les baptisés. Mais clairement, quand on parle pendant le synode du ministère de portiers, d'acolytes, de lecteurs, il faut retrouver ça en paroisse? Oui. Vous y êtes favorable? Mais bien sûr. Moi, j'y suis tout à fait favorable. Là où je me dis que... là où je vois une limite, c'est que je ne voudrais pas passer mon temps à écrire des lettres de mission qu'il faut refaire tous les 2-3 ans pour chacun des 1000, 2000 ou 3000 ou 4000 laïcs qui prendraient des responsabilités. C'est important pour eux d'être reconnus par les Oui, évêques. mais écoutez, moi, je n'aime pas rester trop longtemps à mon bureau, en fait. Qu'est-ce que ça veut nous dire à travers ça? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Mais ce que je vais vous dire, il ne faut pas s'enfermer dans l'organisation et la structure. Évidemment. Mais ça serait la limite. C'est pareil, notre Saint-Père, François, il nous dit ça tout le temps. Hein, il dit sortez. Il faut un minimum, et bien sûr, il faut un squelette pour que le corps tienne debout. Mais il faut un minimum de structure. Je reviens sur cette question de la maturité, parce que peut-être qu'au fil des années, on peut espérer que l'Église mûrit dans ces enjeux qui sont ceux de l'évangélisation aujourd'hui. Est-ce que vous voyez les choses avancer? Parce que les questions de la proximité, les questions de la mission, vos prédécesseurs se les posaient déjà. Oui. Et on sent qu'il faut affiner, qu'il faut peut-être précipiter le mouvement. C'est-à-dire c'est parce que la prise de conscience n'est pas toujours bien faite. Vous savez, dans une grande ville, moi je me souviens à Dijon par exemple, hein, mais je pense que c'est un petit peu comme ça sur l'île. Dans une grande ville, on voit toujours un clocher, on sait toujours où il y a un presbytère, on sait toujours trouver un prêtre, on sait où aller à la messe. Quand vous êtes dans le fin fond de l'Avesnois ou dans les collines du Boulonnais, c'est pas tout à fait pareil. Parce que quand vous avez un curé qui est responsable de 30, 40, 50, 60 clochers, eh bien, c'est vrai, ça va être vraiment le pasteur qui passe pour l'essentiel, pour la vie sacramentelle, pour l'annonce de l'Évangile, pour que l'Évangile, on ne lui fasse pas dire n'importe quoi. Moi, je vois des frères africains. J'ai eu la chance de les visiter beaucoup pendant que j'avais une charge du côté de la mission universelle. Il y en a qui ont 60, 80, 90 villages sur des espaces infiniment grands. En Afrique, hein. Ils sont contents, ils sont heureux. Chaque fois qu'ils passent, ils sont accueillis par le catéchiste et le président de la communauté. Et ce sont les deux laïcs qui leur disent où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut célébrer. On a rencontré pendant le synode un prêtre du diocèse de Lille qui est fidei donum au Canada, au nord du Canada. Il a intitulé son intervention « Un lac, un ours, un chrétien ». Bon, ben voilà, tout le monde a écouté. Et il nous a dit son bonheur. Mais il faudrait montrer le quart d'heure où il nous a parlé. Son bonheur, c'était chaque fois qu'il s'arrêtait, qu'il se posait quelquefois en avion sur la glace, et il n'y avait pas trop d'ours, heureusement, mais n'empêche que chaque fois qu'il arrivait quelque part, il y avait des chrétiens pour l'accueillir et pour lui dire ce qu'il avait à faire. Vous vous rendez compte de ce changement ? Donc il faut un renversement culturel, presque. Mais il faut un renversement très grand. Et pour mais en moi, même temps, il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a eu pas mal de tentations dans le rapport de pouvoir entre laïcs et prêtres. Mais bien sûr, mais à partir du moment où on se dit que la vie habituelle des communautés, c'est-à-dire la préparation au baptême, la préparation au mariage, la préparation au baptême des adultes, hein, mais aussi la préparation au sacrement du pardon, mais aussi l'annonce de l'Évangile, la catéchèse, la liturgie. Quand il n'y a pas de prêtre, il faudra bien qu'on continue de se retrouver pour prier. Mais tout ça, des laïcs peuvent le faire. Enfin, moi, il y a quelque chose. C'est votre expérience à Cambrai, oui. Et puis, c'est pas que notre expérience. Moi, j'ai eu la joie de visiter la Corée. Quand même, il faut savoir que c'est une église qui a commencé sans prêtre, avec des laïcs qui baptisaient, et même, pendant plusieurs années, des laïcs à qui on confiait de célébrer la messe. C'est plus tard qu'ils sont allés rencontrer un évêque qui leur a dit, écoutez, c'est pas tout à fait comme ça. Mais le début de l'évangélisation en Corée, et Dieu sait que c'est magnifique ce qui se passe dans l'église de Corée aujourd'hui, ça s'est fait comme ça, avec des baptisés responsables. C'est tout à fait vrai d'ailleurs. Même si aujourd'hui on peut voir que les prêtres ont beaucoup de place dans la vie de l'Église, peut-être beaucoup. Ils sont aimés, ils sont attendus, et c'est sûr. Alors justement, parlons de la pastorale des vocations, parce que de manière très déterminée aussi dans votre diocèse, vous aspirez à ce que les familles
puisse porter Oui. le terreau des vocations avec ce passage de cette icône du beau pasteur. Vous nous en dites un mot, Pierre? Parce qu'il y a le diable. Il y a le diable dans la plupart de nos familles chrétiennes. Dans des familles très chrétiennes, la peur, c'est qu'un fils ait envie de devenir prêtre ou qu'une fille ait envie de devenir religieuse. C'est la peur, quoi. Les vocations, c'est très bien, mais pourvu que ça passe à côté de sa propre famille. Et ça n'était pas comme ça quand j'étais petit. Ça n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, alors on parle beaucoup du petit nombre de prêtres, où on voit beaucoup de religieux aînés. C'est pas comme ça dans l'hémisphère sud, mais c'est comme ça dans l'hémisphère nord. Il y a une espèce de peur de voir son enfant s'embarquer dans une voie sans issue. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Oh, je peux vous dire, hein, depuis hier soir et ce matin, j'ai reçu 2 mails qui me disent, mais c'est l'un venant d'un vicaire général qui me dit, mais vraiment, je connais un jeune, ça vaudrait bien, vraiment, c'est solide. Mais j'ai reçu un autre mail ce matin de quelqu'un de 38 ans qui a un métier qui est très, très important et qui me dit, mais peut-être que, voilà. Et donc, dans le même moment où on veut insister sur la responsabilité des laïcs pour la vie habituelle des petites et des grandes communautés, mais il faut qu'on continue d'appeler des jeunes à devenir prêtres et des femmes à devenir religieux, religieuses ou laïcs consacrés. Alors, justement, très concrètement, une icône du bon pasteur va passer de famille en famille pour nourrir et soutenir la prière des familles. Je vous propose d'écouter le père François Triquet, qui est responsable des vocations chez vous. Il nous en dit un peu quelques mots sur la genèse de cette initiative très concrète. Il y a un constat qui avait été fait notamment lors de l'année sacerdotale auprès des équipes Notre-Dame, avec cette question qui avait été posée. Est-ce que vous envisagez d'avoir un fils prêtre ? Et à la grande surprise des conseillers spirituels des équipes Notre-Dame, une majorité disait non, on n'envisage pas d'avoir un fils prêtre. Et donc c'était pour nous une souffrance de se dire que même des familles chrétiennes n'arrivaient pas à voir la vocation de prêtre, mais même de consacrés, de religieux, de religieuses, comme un chemin de bonheur. Dans certains endroits du diocèse, on a pu perdre l'habitude de cette prière pour les vocations, même de cette sensibilisation à relayer l'appel du Seigneur pour les vocations particulières de prêtres, de religieux, de consacrés. Mais que là, la diminution du nombre de prêtres, les communautés religieuses vieillissantes, voire même la fermeture de certaines communautés religieuses, fait aussi réveiller ce désir de prier pour les vocations, ce désir aussi d'appeler à des vocations particulières. Et donc notre objectif, c'est vraiment que les familles puissent voir que si leur enfant entend cet appel du Christ à donner sa vie pour le suivre totalement, eh ben, ça peut être un chemin de bonheur pour leur enfant. Que cette icône puisse aussi réveiller une prière au sein de la famille. Monseigneur, qu'est-ce qui peut permettre aux familles d'ouvrir leur cœur à cet appel Il y a un moyen très simple là qui est proposé justement par l'équipe de François, c'est un kit. C'est un kit. Alors, on a vu ce livret, l'icône elle-même. L'icône elle-même, l'icône c'est pour un kit, hein. L'icône c'est un sacramental. Hein. Bon, mais il y a tout un cahier. Ce qu'on souhaite, c'est que ça passe dans le plus grand nombre de familles possible, doyenné par doyenné. Ce qu'on souhaite, c'est que ça génère dans les doyennés où ça passera une célébration dominicale très, très, très bien préparée sur le thème des vocations, mais le reste de la semaine, que l'icône passe de famille en famille, une soirée ou 2 soirées. Et que ça soit l'occasion pour la famille, avec les enfants, de se rassembler et de prier. Alors pour ça, il y a toute une série de grandes figures de l'Ancien et du Nouveau Testament et de l'histoire de l'Église, des figures de sainteté, et puis il y a la prière pour qu'on écoute, quoi. Moi, je me souviens en Vendée, le bonheur de partir à Lourdes avec 400 ou 500 jeunes, et ils avaient tous autour du cou un coton-tige. Non mais c'est vrai. Et alors, c'était vous qui leur faisiez porter ça. Ça questionnait tout le monde et on a expliqué que c'était un peu difficile quelquefois d'ouvrir ses oreilles, de bien se les laver pour entendre les appels du Seigneur. Qui fait votre espérance, Monseigneur, aujourd'hui? Après cette grande aventure du synode, il faut la mettre en application. Il faut que Rome, on l'a entendu tout à l'heure, puisse valider les orientations avant qu'elles soient promulguées. Et on ne s'inquiète pas beaucoup de Rome, mais Rome a raison de se méfier. Quand plusieurs évêques se mettent ensemble, il faut quand même un peu... il faut quand même être en union avec eux. Qu'est-ce qui fait votre espérance? Mais mon espérance, c'est que
Vraiment, qu'on ait plus d'imagination pour la mission. Je donnais un exemple tout à l'heure de cette paroisse où on dit pendant un mois, plus de réunions habituelles et hop, on part dans les familles, on est en mission. Bon. J'étais dans cette paroisse hier et ils viennent de vivre une semaine de mission avec quelques jeunes moines et jeunes moniales de la communauté de Tibériade. Je vous garantis que l'église à Douai était pleine d'enfants et de jeunes. Pleine d'enfants et de jeunes. Ce qu'on dit presque jamais, c'est bon. Alors il y a ça. Et donc plus inventif pour la mission, plus proche des gens qui se croient loin du Christ. Et on en connaît beaucoup, j'en rencontre beaucoup parce que les prêtres du diocèse ont fait des petites équipes de quartiers populaires. Et ils sont souvent, j'en suis sûr, beaucoup plus proches du Christ que moi. J'en suis sûr. Donc une église plus proche. Une église où il y a plus de communion, ça c'est un enjeu. Pour le moment, il y a énormément de pertes de force à cause des petites mesquineries, des jalousies, des suspicions, des tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, quand c'est comme ça dans une paroisse, ça n'avance pas. Hein. Tout est gelé, hein. Tout est congelé. Il y a plus de participation. Et là, ça sera un gros effort pour nous, les ministres ordonnés, de savoir confier, de savoir déléguer pour de vrai, avec ce que ça offre comme possibilité d'inventer. On rend compte, bien sûr, mais voilà, c'est ça. On retrouvera, pour ceux qui l'auront observé, la mission, la proximité, la communion, la participation, c'est bien sûr les axes travaillés par le synode. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le synode, bien sûr, vous pouvez aller sur le site internet qui est dédié à l'ensemble de cette démarche synodale. Et puis pour l'actualité du diocèse de Cambrai, Monseigneur, bien sûr, on peut se rendre sur le site du diocèse. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le site internet de KTO et bien sûr la partager. À très bientôt et merci pour votre fidélité. Très bon début de carême.